a better day. Réfléchis à une décision que tu as prise et que tu regrettes à présent. En effet, nous avons tous commis des erreurs qui peuvent nous peser et nous amener à nous questionner nous-mêmes. Pourquoi ai-je commis le mal consciemment? L'apôtre Paul savait ce que c'était. Il a eu à dire dans Romains 7, verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Paul décrit cela comme étant un combat entre notre ancienne nature et la nouvelle. Notre ancienne nature désire que nous fassions ce qui nous plaît en dépit des conséquences. Et bien que cela puisse paraître libérateur par moments, les conséquences sont inévitablement le conflit, le chaos et la destruction. Avant la résurrection de Jésus, les Hébreux ont dompté cette ancienne nature en suivant scrupuleusement les ordonnances que Dieu a données à Moïse. Ces lois avaient pour but de rapprocher les hommes de Dieu. Mais elles n'ont pas changé la nature humaine. Au contraire, elles ont révélé la faiblesse de l'humanité. La loi a mis en évidence une chose. Par leur éloignement du Dieu vivant, les hommes étaient séparés de Dieu. Mais tout cela a changé avec l'arrivée de Jésus-Christ. Sa vie, sa mort et sa résurrection ont répondu aux exigences de la loi de Dieu. Son sacrifice nous a donné accès à une nouvelle nature qui est l'image du caractère de Dieu et non plus basée sur notre faiblesse. Cette nature nous est accessible par Jésus-Christ et à cause de Jésus-Christ. Et lorsque nous recevons cette nouvelle nature, voici ce qui se passe. Premièrement, lorsque Dieu nous voit, il voit Jésus-Christ en nous. Deuxièmement, Jésus nous a donné la force de combattre notre ancienne nature et d'en triompher. Nous pouvons donc à présent surmonter notre tendance à faire des choix que nous regrettons en demandant au Saint-Esprit de nous aider à prendre les meilleures décisions qui sont à l'honneur et à l'image de Jésus-Christ. Troisièmement, grâce à Jésus-Christ, nous ne sommes plus condamnés, même si nous serons toujours tiraillés entre ce qui est bien et ce qui est mal. Nous ne sommes plus esclaves du péché ou condamnés à demeurer séparés de Dieu éternellement. Quelle décision as-tu besoin de prendre aujourd'hui? Voici quelques propositions que je te suggère. Je ne dois pas tenir rigueur aux personnes qui commettent des erreurs. Je dois apprendre à me pardonner pour mes erreurs passées. Ou alors, j'ai besoin d'abandonner à Jésus toute forme de honte et de culpabilité ressentie à cause de mes imperfections. Seigneur, merci d'avoir envoyé ton Fils afin que j'expérimente ta miséricorde et ta grâce au lieu de la condamnation. Je te remercie d'avoir effacé mon passé. Je t'en prie, aide-moi à me voir comme tu me vois, comme pleinement aimé et mis à part pour ta gloire. Change ma façon de penser et attire-moi plus près de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais également te donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Tu peux répéter ces mots après moi. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus-Christ. Par cette simple prière, je prie que le Seigneur te conduise sur le chemin de la nouvelle naissance. Trouve une bonne église qui a pour fondement la parole de Dieu. Passe par les eaux du baptême et donne à Dieu la première place dans ta vie. J'espère de tout cœur que ce message t'a encouragé. Si tu connais quelqu'un qui pourrait être également encouragé par ce message, s'il te plaît, envoie-le lui. Édifions le corps du Christ ensemble. Nous publions des courtes méditations tous les mardis et vendredis. N'hésite pas à t'abonner à notre page pour ne rien manquer. Sois richement béni.